Bonjour à tous, bienvenue dans l'autre direct avec pour cette émission spéciale deux invités, Anouk Ricard et son chien Pedro. C'est ça. C'est ça. Bonjour Anouk Ricard. Alors vous venez de sortir aux éditions Cornelius Faits divers 2, le deuxième tome de vos reprises humoristiques de Faits divers, qu'on pouvait retrouver sur le site d'Arte. Anouk Ricard, vous faites partie de tous ces auteurs installés à Lyon depuis quelques années. Je crois que vous, ça fait 4 ans. Qu'est-ce qui fait que les auteurs de BD viennent en masse à Lyon? Alors là, je sais pas. En masse, vraiment? Il y en a beaucoup. Alors on dit qu'il y a plus de 200 auteurs de BD. Ben, moi, en tout cas, pour ma part, je suis venue à Lyon parce que c'était pas loin du sud, pas loin de Paris. Enfin, la situation de Lyon, je trouvais intéressante en France, quoi. Ça permet... Moi, je viens du sud, donc ça m'intéressait d'être pas loin de Marseille et à la fois de Paris, où j'ai beaucoup d'amis aussi. Et vous êtes retrouvés à Lyon dans un atelier d'auteurs de bande dessinée. Voilà, ouais. En fait, au départ, je connaissais Tiane et Delphine Perret. Je ne sais pas si tu connais. Et c'est eux qui m'ont parlé. Ils avaient un atelier déjà. Donc, quand je suis arrivée à Lyon, j'avais une possibilité de place d'atelier. Donc, pour moi, c'était une facilité aussi de m'installer ici, d'avoir déjà un atelier. Parce que je connaissais personne, en fait. Je suis arrivée là. Je suis partie de Strasbourg un peu à l'arrache, comme ça. Et voilà. Vous êtes aussi dans l'atelier avec Guillaume Long, qu'on connaît bien ici, puisqu'il vient de sortir aux éditions Lyon Capital les enquêtes gastronomiques, et puis on retrouve ses planches dans Lyon Capital tous les mois. Alors, il est assez jaloux de vous, parce que, contrairement à vous... Parce que je suis meilleure que lui. Vous avez été nominé 3 fois à Angoulême, quand même. Ah, 2 fois pour Anna et Froga, qui est un des recueils humoristiques pour plutôt jeunesse, plutôt. On retrouve Vos petits animaux fétiches, et puis en 2012 pour Couscous Bonzon. Coucou Bouzon. Coucou Bonzon, pardon, je le dis mal. C'est pas... C'est une... Et vous travaillez aussi... vous avez travaillé l'année dernière sur la matinale du Monde. Vous pouvez vous retrouver... c'est une fois par semaine. Oui. Des chroniques d'actualité, quand même toujours décalées. Chez vous, c'est le décalage qui compte. C'était pas vraiment des chroniques d'actualité. Je suis partie de personnages que j'avais déjà créés, qui sont Pipo et Cano, et qui parlent de choses et d'autres, pas forcément d'actualité, mais de façon très bête et très naïve. Voilà. Donc j'ai un peu recyclé ces deux personnages pour le Monde, en traitant parfois des sujets d'actualité, parfois des sujets plus généraux, sociétaux, tout ça. Alors puisque Pedro a libéré vos genoux, on va peut-être le remplacer par une petite planche à dessin, et puis vous demander de le faire en dessin, parce que c'est toujours les animaux qui vous permettent de croquer les hommes. Oui. Mais dernièrement, là, je commence à... Depuis que j'ai un chien, je disais ça la dernière fois. Depuis que j'ai un chien, je dessine des humains de plus en plus. C'est bizarre. Vous ne reconnaissez pas la bêtise humaine dans votre chien alors? Non. Non, aussi, il est un peu bête comme un chien quand même. Alors, je vais dessiner quelque chose de facile parce que je ne suis pas très à l'aise en dessin en direct comme ça. Il faut que je dessine en grand. Alors ça, c'est un nez. Alors en ce moment, j'aime beaucoup dessiner des moustachus. Parce que c'est rigolo. La moustache est à la mode, donc ça va. Oui, en plus. Comme Guillaume Long d'ailleurs, tiens. C'est vrai. Et il l'a en vrai, sa moustache, et il ne l'a pas encore dans ses dessins. Ouais, c'est vrai, il ose pas la... Je sais pas pourquoi. Il assume pas complètement, je pense. Et vous dessinez pas vous-même d'ailleurs? Ça peut m'arriver pour... Ça m'est arrivé de faire des autoportraits, quoi. Mais je me dessine en chien, en général. L'avantage de dessiner en chien, c'est qu'on ne se voit pas vieillir, du coup. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est comme Guillaume, il se dessine toujours jeune. C'était le sens de ma remarque. On parle beaucoup de Guillaume. Hein. On parle beaucoup de Guillaume. Oui, c'est pour ça. C'est vrai, vous arrêtez de parler de Guillaume. On va reparler de faits divers. Alors, les faits divers, vous partez de faits divers réels, mais juste les titres. Hein, de cette, oui, c'est ça. Comme les commentaires sur Facebook. On s'arrête au titre et puis on commente. Ouais.
Oui, oui, parce que après, c'est une histoire complètement débile hein, que je fais à partir de titres, des histoires pas du tout réalistes, avec des personnages un peu bêtes, comme d'habitude, quoi. Alors, je donne quelques titres. C'est vrai que après, c'est des vrais titres de journaux, hein, puisqu'il y a il y a les références. Il tue son beau-père avec son slip. Ouais, c'est des vrais titres de faits divers, ouais. Mort pendant 48 minutes, un prêtre affirme que Dieu est une femme. Ouais. Alors là, vous le retrouvez. Là, c'est plutôt des croquis. Puis après, vous imaginez des histoires complètes, par exemple à partir de les Anglais préfèrent écouter ABBA plutôt que de faire l'amour. Ouais. Là, vous imaginez un Anglais. Alors on est justement oui, au saut du lit. Une scène, ouais. Mais j'enlève ça. Hein. par contre, ah bah voilà, superbe ver de terre. Par contre, on est loin de la réalité. Vous cherchez pas à coller à l'histoire. Vous lisez même pas les articles. D'ailleurs, oui. Souvent, je lis pas l'article pour pas être trop influencée parce que j'ai envie justement d'être complètement libre et de me laisser aller à inventer une histoire complètement loufoque. Donc oui, je regarde pas. Des fois, je le lis parce que ça attise ma curiosité quand même, donc j'ai envie de voir. Mais comment il tue son père avec son slip. Enfin voilà. D'ailleurs, celle-là, je sais même plus comment. Ben, je vous remercie Yannick Ricard. En tout cas, c'est très drôle. C'est retrouvé dans Faits divers 2 aux éditions Cornelius. Et puis moi, je vous souhaite à bientôt pour une nouvelle émission de l'Autre Direct.